Le chantier qui a été choisi au sein de l'établissement, donc validé par le groupe de pilotage, c'est donc la maîtrise et la réduction de l'absentéisme afin de réduire l'épuisement professionnel au sein de la maison d'accueil. En tant que responsable de service, on est garant d'avoir une démarche QVT dans l'établissement. C'est quelque chose qui doit être mis en place de manière très régulière, ça fait partie de nos réflexions. Et le fait que ce soit aussi quelque chose qui soit réfléchi avec des professionnels de terrain, ça légitime en fait la démarche. Les membres du groupe de travail donc, qui représentent l'ensemble des métiers, donc que ce soit des personnes de terrain ou des personnes administratives ou techniques, ont pu réaliser donc, un reportage photo. Donc, il leur a été demandé d'aller sur le terrain et de pouvoir montrer quels étaient les points positifs à la QVT dans l'établissement et les points négatifs. En photo positive, j'ai montré des activités et en photo négative, j'avais montré une horloge parce qu'on est toujours en manque de temps. Alors la méthode est bonne parce qu'en fait elle est libre plutôt que d'avoir des QCM où les questions ne correspondent pas du tout à ce qu'on peut voir sur le terrain. Ensuite on a pu mettre les choses à plat et au commun en réunion. Par exemple, certains s'étonnent à quel point ça peut être dur, d'autres ne voyaient pas du tout comment on pouvait travailler ou ce qu'on y faisait. C'est très parlant. On était vraiment sur quelque chose de plutôt ludique et d'innovant. Cette méthode du Vie ma vie, c'était d'essayer de comprendre pourquoi les personnes remplaçantes ne restaient pas. Donc j'ai accompagné une personne qui ne maîtrisait pas, qui ne connaissait pas du tout le secteur du polyhandicap. Donc j'ai pu me mettre dans la situation au niveau de son accueil. Le fait de faire partie de ce groupe de travail, ça me permet de vraiment comprendre les problèmes rencontrés sur le terrain. Donc c'était une phase d'observation. Ça m'a permis de voir la réalité sur le terrain de jour, vu que je travaille de nuit, et de comprendre comment on s'organise quand il manque quelqu'un, que c'est totalement imprévu, de voir un petit peu les impacts que ça a au niveau des équipes, mais aussi des usagers aussi parfois. Donc en tant que déléguée du personnel, ça m'a permis d'avoir un autre retour là-dessus aussi. La démarche, elle a été très bien perçue par l'ensemble des professionnels. On a déjà vu quelques effets positifs, effectivement, dans la mise en place de certains outils qui peuvent déjà améliorer les choses. C'est quelque chose qui est facile à mettre en place. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut se dire, tiens, là il y a un cas, demain on peut l'observer. On pourrait réutiliser cette méthode de travail, peut-être au niveau du secrétariat ou de la responsable de service ou du service technique, qui sont également impactés par l'absentéisme. Cette méthode-là, pour moi, elle a aussi l'intérêt de pouvoir être reportée sur d'autres projets, même pourquoi pas avec les familles ou avec les résidents qu'on accueille.